Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de cours de comptabilité financière. Donc aujourd'hui on va passer en revue le premier chapitre de compta et plus en général avec ces vidéos on va passer en revue toutes les notions de compta qui peuvent être difficilement assimilées ou un petit peu compliquées. On sait que les cours en franco de Marie-Paul, bah, c'est assez compliqué de suivre. Voilà, on pense que c'est très important pour vous d'avoir des petites vidéos comme ça qui vous permettent de mieux comprendre les notions importantes, les notions compliquées et les cours en général. Euh, donc c'est pour ça que aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo sur ce premier chapitre. Donc le premier chapitre, qui est l'introduction à la comptabilité, il va permettre de retracer toutes les notions importantes de la comptabilité, les notions de base, pour ensuite permettre de comprendre tous les chapitres. C'est un chapitre qui est assez simple, mais qui est vraiment important pour comprendre la suite. Dans cette introduction, on va voir le cycle financier d'une entreprise, à quoi ça sert, comment il sert et à qui il sert. Donc, la compta, bah, qu'est-ce que c'est? La compta, déjà, elle a un objectif qui est simple, c'est de construire des états financiers. Construire des états financiers, pourquoi? Parce que ça va permettre de faire un état des lieux de l'entreprise et ça va permettre de connaître la santé, on va dire, de l'entreprise. Admettons qu'une entreprise bah, va mal, on va pouvoir le dire grâce au bilan, aux états financiers, on va pouvoir déterminer si elle va bien ou mal, et ça va servir pour les investisseurs, la banque, l'administration, régulateurs, employés, clients. Pourquoi ça va leur servir? Bah, parce que par exemple les actionnaires, s'ils voient qu'une entreprise se porte pas bien, grâce à la lecture des bilans, des comptes de résultats, etc., bah, ils vont pas investir parce qu'ils savent que s'ils investissent dans cette entreprise qui va mal, ils vont perdre de l'argent. A contrario, si l'entreprise se porte bien, ça va attirer les investisseurs. Pour les banques elles vont pas prêter enfin, elles vont prêter moins facilement à une entreprise qui se porte mal plutôt qu'à une entreprise qui se porte bien. Donc ensuite, on va distinguer deux types de comptabilité. Donc on a la comptabilité financière et la comptabilité de gestion. La compta financière, c'est un petit peu ce que je disais sur la slide d'avant, c'est ce qui est destiné aux parties externes, donc pour les investisseurs, les banques, les clients, etc., etc. Et la comptabilité financière, elle se base sur les ressources que les entreprises utilisent, donc sur leurs stocks, sur leurs actifs, sur leurs dettes, etc., pour calculer un bilan et pour retracer la santé réelle de l'entreprise. Et ensuite, on a la compta de gestion. La compta de gestion, c'est un petit peu, c'est pas opposé, mais c'est un petit peu l'inverse, on va dire, de la compta financière. C'est-à-dire que c'est plutôt utilisé de manière interne. Donc c'est l'entreprise qui va elle-même faire son état des lieux pour elle-même, pour ensuite décider de la direction qu'elle va prendre. Prenons un exemple à ça. En année N, l'entreprise, elle a beaucoup de stocks. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de racheter énormément de stocks. Et ben, elle va décider, grâce à cet état des lieux et à la compta de gestion, elle va se dire, bon, ben, en année N plus 1, je vais acheter beaucoup moins de stocks et je vais revendre tous mes stocks à un certain prix pour faire de la marge, pour aller mieux, etc., etc. Donc ça permet de décider la direction que l'entreprise peut prendre. Donc, le cycle financier d'une entreprise, de quoi il est composé? Bah, c'est composé d'un bilan, d'un compte de résultat et d'un tableau de flux de trésorerie. C'est les trois grandes étapes, les trois grands fondaments, on va dire, du cycle financier, et ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un bilan si on n'a pas un compte de résultat, puisque dans le compte de résultat, on va trouver le résultat net qui est nécessaire au bilan. On ne va pas construire un bilan sans le tableau de flux de trésorerie, puisque on va trouver, grâce à notre flux de trésorerie, on va trouver bah, notre trésorerie qui est nécessaire au bilan. Donc ces trois états sont complémentaires. On va voir ici un exemple de bilan. Euh, le bilan, c'est, comme je disais précédemment, un récapitulatif de la situation de l'entreprise. Donc là, vous pouvez voir, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en réalité, c'est plutôt simple. À gauche, les actifs, à droite, les passifs. Je reviendrai dans quelques slides sur ce que sont les actifs et les passifs. Euh, mais c'est très très important de retenir à gauche actif, à droite passif. Et deuxième chose à retenir qui est très importante, c'est que les actifs doivent toujours être égaux aux passifs. Ça c'est la slide d'après. C'est
primordial, c'est la notion de base de la compta. C'est-à-dire que si en examen, on va vous demander de construire un bilan et que votre actif n'est pas égal à votre passif, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part, ça veut dire que c'est faux. Donc ici, on voit bien que les deux sont égaux et que tout va bien. Les actifs sont égaux donc aux passifs, et les passifs sont composés des dettes plus les capitaux propres, donc les actifs sont égaux aux dettes et aux capitaux propres. Et donc très important, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment primordial, tout doit être à l'équilibre. Ici, je dois avoir le même chiffre que, au total de l'actif immobilisé, je dois avoir le même chiffre qu'au total des capitaux propres. Au total de l'actif, je dois avoir le même chiffre qu'au total du passif, etc. C'est vraiment hyper important, c'est la notion de base. Donc j'ai parlé d'actifs et de passifs, mais je ne vous ai pas détaillé ce que c'était. Donc qu'est-ce que les actifs? Déjà, on va distinguer deux types d'actifs, les actifs courants et les actifs non courants. C'est une différenciation qui est très importante. Donc les actifs courants, ce sont les actifs... avant de dire sur les actifs, qu'est-ce qu'un actif? C'est ce que l'entreprise possède. Et donc les actifs courants, c'est ce que l'entreprise possède et va utiliser durant son année financière, donc en moins d'un an. À ça, on peut donner 5 exemples. Ici, on a 3 de notés, mais on va en donner 5. Donc, on a les stocks. Ça va vous suivre toute l'année. Les stocks, c'est assez facile à expliquer. C'est la marchandise et toutes ces choses-là. Les créances clients. Donc, les créances clients, c'est ce que les clients nous doivent. Donc, imaginons un client qui achète une entreprise de shampoing. Elle achète 10 000 shampoings. Une dame qui achète 10 000 shampoings et qui me dit, bah voilà, je vous paye dans 3 mois. Et ben, elle a une créance envers moi. Elle me doit quelque chose. Donc ça rentre dans mon actif. Les disponibilités, donc ça c'est la trésorerie de l'entreprise, c'est son compte en banque si vous préférez. Et ensuite on a par exemple la TVA, euh, mais ça c'est une notion un petit peu compliquée qu'on verra plus tard. Et les charges constatées d'avance, ça on l'a pas noté mais c'est important aussi, vous le verrez plus tard, c'est quand vous allez payer en avance pour une charge dont vous savez qu'elle va arriver. Donc par exemple, vous savez que dans un an, vous allez devoir acheter une nouvelle machine, vous sortez votre argent directement, vous payez le temps que la machine arrive, etc. Enfin voilà. Et ensuite, on a les actifs non courants. Donc ça, c'est la même chose que les actifs courants, donc ce que l'entreprise possède, sauf que ça va pas être utilisé durant l'année financière, donc c'est ce qui n'est pas utilisé en moins d'un an. À ça, on va retrouver les différentes immobilisations. Les immobilisations corporelles, donc ça c'est assez simple, c'est tout ce qui est, par exemple, le véhicule appartenant à l'entreprise, un local, une machine, une usine, enfin bref, tout ça. Les immobilisations incorporelles, donc ça c'est la même chose mais qui n'est pas physique. Donc ça va être les brevets, les licences, les marques, etc., etc. Et les immobilisations financières, donc tout ce qui est action, tout ce qui est prêt envers une autre entreprise, part dans une autre entreprise, etc., etc. Et ensuite, de l'autre côté, donc à droite, on retrouve les passifs. Donc les passifs, très important, c'est l'ensemble des capitaux propres et des dettes. Donc passif égale capitaux propres plus dettes. Très important à retenir. Et donc, dans ces dettes, on va également distinguer les dettes courantes et non courantes. C'est assez simple, c'est le même principe que pour les actifs. Les dettes courantes, c'est ce qu'on doit régler, c'est les dettes qu'on doit régler en moins d'une année. Donc dedans, on va trouver les dettes fournisseurs. Donc quand j'achète à un fournisseur, imaginons je suis une entreprise, je suis un supermarché, j'achète à une entreprise d'agroalimentaire 10 000 céréales. Je leur dis, je vous paye dans 6 mois, on tombe sur un accord. J'ai une dette envers cette entreprise. Les dettes sociales, donc c'est tout ce qui est salaire, les dettes fiscales, donc les impôts, donc dedans on a aussi de la TVA, mais une TVA différente, donc c'est pour ça que je reviendrai plus tard parce que c'est un petit peu compliqué. Et ensuite on a les dettes non courantes, donc qui sont à rembourser dans plus d'un an. C'est majoritairement les emprunts vers les banques, puisque vous savez que quand on emprunte à une banque, en général on emprunte sur 5, 10, 15 ans. Donc tout ça, ça rentre dans les dettes non courantes. Et ensuite, on a les capitaux propres. Donc les capitaux propres, pardon, c'est en gros à qui appartient l'entreprise, pour faire très 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 gros. C'est le capital social de l'entreprise. Donc dedans, on va retrouver les actions. Les actions qui possède l'entreprise, qui possède quoi dans l'entreprise, quels actionnaires, etc. On retrouve les réserves. Les réserves, ce sont les liquidités qui ne sont pas utilisées. Donc en gros, c'est l'argent qui n'est pas utilisé et que l'entreprise garde au cas où voilà, il se passe quelque chose dans l'année, on a besoin de sortir de l'argent, on le garde dans notre compte réserve. Et ensuite, on a le résultat net.
Le résultat net, bah, c'est le résultat de l'activité de l'entreprise, voir si elle a fait un bénéfice ou un déficit, donc calculé sur le compte de résultat, et qui rentre dans les capitaux propres également. Donc en parlant de compte de résultat, ben voilà un compte de résultat. Donc on peut voir également que ça a à peu près la même forme qu'un bilan. À droite, on a les produits et à gauche, on a les charges. Donc on va distinguer toujours pareil différents types de produits, différents types de charges. On a les charges d'exploitation, les charges financières et les charges d'investissement. Les charges, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dépenses que l'on fait pour, au final, faire du profit. Donc ici, vous pouvez voir en première ligne, charge d'exploitation, achat de marchandises. On a acheté 110 000 de marchandises. Pourquoi? Ben, pour pouvoir revendre ces marchandises. On va valoriser les marchandises pour les revendre plus cher. Donc c'est bien des charges. Et donc les charges, très important, ça fait diminuer le résultat. Et ensuite, on a les produits. Donc les produits, c'est tout l'argent qu'on va récolter et qui va faire augmenter notre résultat. Donc là, c'est très simple. Par exemple, vente de marchandises. À la fin de l'année, on va faire la différence entre les produits et les charges et ça va nous donner notre résultat net. Donc, qui va permettre de dire si l'entreprise est en bénéfice ou en déficit. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, ce résultat net, on va l'intégrer à notre bilan. Ensuite, on a le tableau de flux de trésorerie. Donc le tableau de flux de trésorerie, en gros, c'est toutes les liquidités de l'entreprise. C'est un petit peu l'état des lieux des rentrées et des sorties d'argent de l'entreprise. Donc là, on peut voir qu'on a également différents types de flux de trésorerie. On a les flux de trésorerie opérationnels, les flux de trésorerie d'investissement et les flux de trésorerie de financement. Donc en additionnant ces trois, on va trouver un flux de trésorerie global. On va également pouvoir trouver la variation des flux de trésorerie. Concrètement, au début de l'année, on va dire, bah, je possède, imaginons, 10 000 euros sur mon compte en banque. On va faire passer notre année, donc au cours de l'année, bah, je vais acheter des stocks, je vais vendre des stocks, je vais payer mon loyer, je vais payer mes salaires, je vais acheter une nouvelle machine, je vais investir dans une autre entreprise, etc., etc., etc. Et à la fin de l'année, on va dire, ben voilà, à la fin de mon année, j'ai 12 000 euros sur mon compte en banque. Donc j'ai une variation de flux de trésorerie de 2 000. C'est comme ça qu'on la calcule. Quelques notions importantes, enfin une notion importante, c'est les contentés. Les contentés, en fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous y retrouver assez facilement dans tous ces tableaux, etc., etc. C'est en fait, il faut retenir une chose, c'est que vous avez les comptes dans l'actif, les comptes dans le passif, et donc dans l'actif, on augmente par la gauche, donc on augmente par le débit, et on diminue par le crédit. Donc pour les actifs ou les charges, si on a un actif qui augmente, c'est un débit. Si on a un actif qui diminue, c'est un crédit. Ça, il faut vraiment avoir cette image en tête et vous entraîner à le faire par cœur, par cœur, par cœur. Et ensuite, c'est l'inverse de l'autre côté à droite. Euh, Comme ça se trouve dans les états financiers à droite, on va augmenter par la droite et diminuer par la gauche. Donc, c'est-à-dire qu'on va augmenter par les crédits et diminuer par les débits. Voilà. Donc, cette vidéo a été un petit peu longue. C'est une séance d'introduction, donc il y avait pas mal de choses à expliquer. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans mes DM sur Instagram. Et puis voilà, j'espère que ça aurait été assez clair pour vous. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous.